Je suis tombé sur les vidéos du gars, de la fille, de Yel, de il, elle, on, je sais pas quoi, qui dépose une plainte parce que dans le musée du Louvre, il n'y a pas de toilettes non binaires. Donc en fait, on parle pas de science là, on parle de ce qu'il ressent. Donc il ressent qu'il est je sais pas quoi, donc non binaire, et il n'y a pas de toilettes pour des gens qui ressentent des choses. Donc c'est pas biologique, hein. Biologique, a priori, c'est quelqu'un qui serait né, je fais attention à ce que je dis, donc masculin, et donc là, subitement, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, voilà, c'est son droit le plus absolu. Donc il a fait un procès, donc une plainte ou je sais pas quoi, au musée du Louvre, parce que, étant donné qu'il a changé son ressenti au cours de sa vie, le musée du Louvre ne lui a pas construit des toilettes pour ce genre de ressenti. Mais on est chez les fous. Non mais c'est un truc de dingue. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse attaquer le musée du Louvre? Demain, ça peut être un restaurant, ça peut être n'importe quoi. Parce que le type, il n'y a pas de toilette non binaire. Alors que scientifiquement et anatomiquement, il a ce qu'il faut pour aller faire pipi chez les hommes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette dinguerie, s'il vous plaît? Je ne la comprends pas, et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Charbel, t'es pas à la page, hein. Ouais, j'ai parlé des bébés reborn, les amis. Et là, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai eu des gens qui ont commencé à m'expliquer que, ouais, tu comprends, ça peut être une thérapie, je sais pas quoi, mais une thérapie de quoi? Elles vont jamais voir le gosse grandir. Et ça va être quoi, une thérapie pendant quelques mois, et après il va se passer quoi en fait? Quand on va s'apercevoir que le gosse pourra jamais grandir, il pourra jamais aller à l'école et compagnie, mais c'est quoi cette thérapie? Il y a des professionnels pour des thérapies comme ça, tu comprends? Pour des problèmes comme ça. Ça, il y a des professionnels pour accompagner, et pas acheter un bébé en plastique qui vaut une blinde, et acheter les poussettes derrière qui valent une blinde, acheter la bouffe, acheter les fringues, acheter ceci, acheter cela. Non, mais le plus choquant, c'est que quand ces gens-là, ils se pointent par exemple pour changer leur bébé dans des nurseries, ou je sais pas comment on appelle ça là, dans les centres commerciaux, et qui prennent la place de personnes qui ont un vrai bébé, qui a fait ce qu'il fallait et qui a ça aux fesses, quoi, tu vois. Et elles sont obligées d'attendre parce qu'il y a des gens qui sont en thérapie et qui changent un bébé en plastique. Non, mais tu comprends le délire? Pire encore, elles cherchent des places dans des crèches pour leur bébé en plastique. Non, mais c'est quoi ce délire? Et t'as des gens qui leur trouvent des excuses. Mais excuses de quoi? Si on parle de thérapie, c'est qu'il y a une pathologie derrière et ça se soigne. Il faut aller voir les gens compétents pour, les vrais professionnels. Et pas acheter un bébé en plastique qui vaut une fortune. À la limite, ça, tu le fais, on s'en fout. Mais t'emmerdes pas les gens, quoi. T'empêches pas celle qui a un vrai bébé d'aller le changer. Et tu vas pas essayer de prendre la place d'un vrai bébé dans une crèche, d'une personne qui travaille et qui, elle, a besoin que son bébé soit dans une crèche. Tu comprends le délire? Non mais arrêtez de trouver des excuses à tout, les amis, c'est un truc de fou quand même. Je viens de voir une vidéo passée de Gilbert Collard qui a raconté une histoire qui a été racontée sur RMC par un dénommé Michael qui a subi un cambriolage, donc de 3 jeunes. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Bon, lui, il est pratiquant d'arts martiaux, donc il a réussi à en mettre 2 en fuite. Il a chopé le 3e, il l'a gardé chez lui, il n'y a pas touché, il a juste gardé, il a appelé la police, il a gardé le temps que la police arrive, embarque le jeune, et elle embarque aussi le dénommé Michael. Ouais, pourquoi elle l'embarque? Elle l'embarque parce qu'il a gardé le jeune chez lui. Donc résultat des courses, tribunal. A priori, d'après Gilbert Collard, et d'après ce qui s'est dit sur RMC, donc le jeune sera condamné, je crois que c'est à 6 mois de prison avec sursis, mais tenez-vous bien. Le Michael, donc la victime, va être condamné à 2 ans de prison avec sursis. Et étant donné, c'est un truc de fou, que c'est un pratiquant d'arts martiaux, il va devoir suivre un suivi psychologique ou je sais pas quoi, un stage de rééducation, en gros pour qu'il apprenne à se maîtriser, parce qu'il est considéré comme une arme blanche. Non mais on est chez les dingues. On est chez les dingues. Mais c'est quoi cette justice? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu te fais cambrioler, il faut surtout pas y toucher. Tu leur offres le café, petit gâteau, petit thé, et t'appelles la police une fois qu'ils sont partis. Non mais on est chez les fous. Non mais c'est pas un truc de malade. Mais c'est quoi ça? Rappelez-moi, on a dépensé combien pendant les Jeux Olympiques, là, enfin avant les Jeux Olympiques pour nettoyer la Seine? 1,4 milliard, je crois. C'est ça, hein? 1,4 milliard. Ah. Et là, on a l'autre qui est en train de brûler. Bon, 17 000 hectares partis en fumée. Et les Canadaires, on en a 12, ils ont une trentaine d'années. Et Gabriel Attal a annulé la commande de 2 Canadaires pour rénover un petit peu la flotte.
Alors qu'à côté de ça, enfin Gabriel Attal quand il était Premier ministre, je rappelle, parce qu'il y en a qui sont très pointus, à côté de ça, on a quand même 1,4 milliard qui ont été dépensés pour rendre la Seine baignable. Et puis après, on s'est fait, quand on parlait de ça, on se faisait un petit peu taquiner, on va dire, par Madame Hidalgo. On se faisait traiter de peine à jouir et de gna 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 et gna 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 et gna gna gna. Bah, Madame Hidalgo, il est là, ton gna 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 là. 17 000 hectares partis en fumée. Il y a une personne qui est décédée. Et bah, ça continue de brûler. Et notre flotte de Canadair, elle est fatiguée. Nos pompiers sont fatigués. Et ils se battent courageusement contre les flammes. Pendant que vous nous balancez des gna 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 et gna gna gna. Et pendant que vous dilapidez 1,4 milliard pour rendre un fleuve soi-disant baignable. Voilà, ça c'est factuel, c'est réel. Mais quelle honte, sérieux, mais quelle honte.